la vidéo. Ok, donc pour le faire il faut être en vue 2D pour que ça soit plus facile à faire. Vous voyez bien. Donc on avait dit qu'il fallait Njai. Aujourd'hui je ne vais jamais t'écouter, donc moi je vais avancer. Voilà, donc ici on en a dit pour mettre la figure il fallait utiliser la vue 2D. Donc on est ici. Donc, on fait architecture ou structure, parce que dans architecture ou structure, il y a toujours composants. Donc, architecture, composant in situ. On avait pris, je crois que c'était mur qu'on avait utilisé. On fait OK. Et on vient ici, on choisit un plan. Donc, on va utiliser le plan de droite. Donc, choisir un plan. OK. Je vais cliquer sur ce côté. Il me présente la vue ouest. Ici, je crois que c'est l'est. Hein? Ok, donc je vais laisser est, je fais ouvrir. Donc, c'est sur cette fenêtre-là. Après, c'est extrusion. Extrusion, je prends un rectangle. Je prends là. Jusque là. Après, je vais prendre décaler. Décaler, on avait dit 0,10. Bon, les gens qui ont mis 0,20, c'est leur problème. Donc, 0,10, 0,10, 0,10, 0,10. Je valide. Maintenant, la profondeur qui sort comme ça, c'est là. C'est 0,25. Vous voyez? Donc, par défaut, on avait mis 0,25. On a le pouvoir de mettre, par exemple, si je mets 1, regardez, je vais mettre par exemple 1. Je fais appliquer et finir la création. Je regarde la 3D. Vous voyez que c'est 1 qui est sorti ici. Vous voyez? Donc, si je sélectionne, pour modifier ça, je vais dire modifier in situ encore. Je sélectionne ça encore. Ils vont me demander encore de modifier. Je clique ici. Je dis 0,20 par exemple. J'ai l'impression que vous n'avez pas compris comment modifier. C'est bon? Non, tu n'as pas de problème. C'est parce que tu ne veux pas t'appliquer. Regarde, tu fais... Ok, mais c'est la même chose. En fait, maintenant sur la rampe, qu'est-ce qu'il fallait faire? Par exemple, sur la rampe, tu as cette forme-là. Tu vois, je trace en ligne. Donc sur la rampe, il fallait faire ça. Ça. Tu fais ça, incliné. Tu fais ça. C'est tout. Sur la rampe, il fallait tracer juste une pente. Formée. Mais si tu n'as pas compris, si tu as compris ça, mais pourquoi tu n'arrives pas à faire ça? Mais si tu as compris ça, puisque c'est la même procédé. Les girons, oui, giron 30, oui. Et hauteur 15, oui. Regarde comment on a fait. Ici, sur les marches, tu vois, on a pris d'abord 40, on valide, on descend de 15, on valide, on avance de 30, on valide, on descend de 15, on avance de 30, on descend de 15, on ferme, on forme carré. Tu vois ce qu'on a fait? Voilà, c'est venu comme ça. Maintenant, pour ouest, pour la rampe, c'est fait, non? Voilà, mais les escaliers aussi, il fallait le faire, c'est plus facile. Mais il fallait faire 40. Parce que quand on arrive ici devant la porte, bon, c'est pas le prière. Ok, maintenant, on va voir comment est-ce que nous pouvons changer la peinture. Vous voyez, c'est un bâtiment, vous ne voulez pas que votre bâtiment soit blanc du début à la fin. Parfois, vous voulez changer un peu de couleur, mettre un peu le bâtiment de couleur rouge, la couleur bleue, la couleur orange, la couleur violette. Moi, je n'utilise pas les couleurs que j'ai citées là. Non, je n'utilise pas le bleu, je n'utilise pas rare le jaune. Mais j'aime la couleur rouge. Le bâtiment là. Moi, je vais faire un bâtiment comme ça, toi aussi. Non, le bâtiment avec beaucoup de... Ça, c'est quelle finition ça? Même des erreurs de structure, il y en a beaucoup. Bon, on n'est pas là-bas, hein. On est dedans. Donc, on ne peut pas critiquer, sinon ça va tomber sur nous. Bien. Maintenant, la peinture, c'est simple. Hein.
Maintenant, il y a une différence pour faire la peinture au niveau des murs et faire la peinture au niveau des éléments que nous avons créés in situ. Maintenant, pour les murs, c'est simple. Vous allez dans modifier. On y va dans modifier. Oui. Prends l'autre projet qu'on était en train de travailler. Ça, tu peux me voir à la fin. Modifier. Vous prenez votre curseur. Vous venez ici. C'est écrit peindre. Raccourci, c'est PT. C'est écrit peindre. C'est bon? Là. Regardez mon curseur. Mon joli curseur, il est là. Vous avez vu ça? Bien, je clique sur ça. Quand je clique sur ça, ça te donne cette fenêtre de matériaux. Vous voyez? Maintenant, c'est à nous de choisir. Par exemple, je vais choisir un matériau que je veux. Par exemple, je vais prendre même quoi? Je prends par exemple quoi? Je cherche mur intérieur, mur souterrain, maçonnerie enduit, par exemple celui-là. Et quand je prends, regardez, j'amène juste mon curseur au niveau du mur, je clique. Vous voyez que le mur change de couleur. Je clique, le mur change de couleur. Si je veux choisir par exemple la couleur noire, je viens, le noir là même, je vais mettre ça. Je clique ici. Le bois, je clique, le bâtiment prend la couleur du bois. Ça, ce sont les peintures qu'il est en train de changer comme ça. Vous voyez? Dans une finition peinture blanc satiné, c'est la même peinture que j'ai utilisée. Donc celui-là, maçonnerie isolant, voilà. Maçonnerie isolant là, c'est blanc, hein. Maintenant, vous devez changer les différents types de matériaux. Si vous voulez que, quand vous serez sur l'union, vous voulez avoir la façade en rouge ou bien la façade de couleur un peu jaune, vous allez mettre la couleur. Sur l'union, vous pouvez changer en fait les différentes couleurs. Voilà, donc la peinture. Voilà, vous allez choisir ce que vous voulez. Par exemple, pour mettre. Maintenant, maintenant vous avez utilisé le matériau, si vous avez créé un matériau, comme on avait fait le premier jour ou bien le deuxième jour comme ça, on avait vu comment créer un matériau, vous pouvez utiliser le matériau là ici. Ou bien vous voulez qu'on puisse recréer encore un matériau et pouvoir l'utiliser. N'importe, toi prends le matériau que tu veux. Moi j'aime bon. On ne peut pas rester là sur la peinture. Est-ce que vous avez oublié comment on a créé le matériau ou bien vous n'avez pas oublié? Bien. Ok, donc je viens au niveau des étages. Je vais mettre la fenêtre au niveau des escaliers. Il y a certaines personnes qui sont à gauche, il y a certaines personnes qui sont à droite qui sont en train d'attendre. Mais Adam, ça va mettre les escaliers quand? Moi-même, je sais quand je vais mettre les escaliers. Bien. Vous allez attendre, je vais mettre les escaliers. Je sais le jour que je vais mettre les escaliers. Bien. Donc, on va mettre une fenêtre, c'est ça pour les escaliers. Donc, je vais architecture, fenêtre. Bon, je vais prendre la fenêtre, ventail droit là. Est-ce qu'on peut ouvrir? Voilà, je prends ça, comme ça. J'ai pris la fenêtre là, hein. La fenêtre qui vient par défaut là, avec le logiciel. Souvent, les fenêtres qui sont au niveau des trucs là, c'est combien? Dupliquer. Je vais dire fenêtre, escalier.
Actuellement, là, nous sommes plus en train de... Je ne suis plus en train de vous apprendre, on est en train de maintenant de discuter. C'est pour ça que je suis calme. Parce que vous savez déjà comment prendre la fenêtre, vous savez comment mettre la porte. Vous savez. Là, maintenant, je peux dire que les idées de tout le monde, elle est bienvenue ici, là. Je n'ai pas encore posé. Quand tu fais, parce que je te vois avec les Lacoste des mobiliers, là, immobilier, là, tu travailles dans un cabinet, je ne sais pas si c'est architecture ou bien structure. Quand vous construisez des maisons, vous faites des fenêtres, des escaliers à combien? Je commence par lui. Diallo. Tu es en troisième année, non? Vous avez déjà fait le dessin de la première année. Le dessin, on le fait en première année, non? Votre professeur de dessin vous avez dit de mettre la fenêtre des escaliers à combien? Vous n'avez jamais fait. Ok, tu as oublié. Tu mets à combien? 80. Bah, 80, hein? Bien combien? 120. 120, c'est l'âge. Hein. Non, je n'ai pas de largeur comme ça. Ça dépend. Wow. 40. Ok. Maintenant, la hauteur? Moi, je pense que ça va dépendre de la personne qui fait l'architecture. Hein. S'il met double fenêtre pour avoir quelque chose de très joli. Maintenant, nous, on va essayer de mettre une fenêtre comme ça. Déjà, j'ai pris ça, hauteur. Je vais mettre par exemple une hauteur de 1,2 m. La largeur est 60. Ok. Je fais OK. J'arrive ici, je vais mettre pour voir est-ce que ça rime avec mon architecture. Si ça rime pas, moi j'enlève ça. Je sélectionne, je mets ça à l'intérieur. Ne faites pas comme les escaliers qui sont devant chez moi, devant le bâtiment là. Ça, c'est tout est niaou là-bas. Les fenêtres là sont trop niaou. Vous voyez, j'ai mis ça. C'est là. Mais est-ce que ça rime vraiment? Hein? Allez plus haut. Ok. Donc, allez plus haut. En bas, je diminue un peu ça. Je mets ça à 0,40. 0,40, c'est une brique, non? Ok. Et j'augmente juste sa hauteur. Je mets 2 mètres. Voilà, j'ai mis ça à une brique en bas et j'ai mis ça à 2 mètres. Bon, cette fenêtre-là, souvent, il faut éviter de mettre les fenêtres des escaliers aussi trop haut pour que, sinon, on aura aussi du mal à nettoyer. À moins qu'on utilise les bâtons là pour nettoyer. J'ai mis une brique. C'est-à-dire, quand je sélectionne la fenêtre, une brique, ça veut dire qu'il appuie là. J'ai mis une brique seulement. L'appui là. Regardez ça là-bas, 0,40. Et j'ai mis le truc à 2 mètres. Donc ça me fait 2 mètres combien? Ça va dépasser les trucs là. Hein. Ça va dépasser les portes. Donc je dois mettre ça à 180. C'est ça? 180, non? 180 plus 40, c'est pas 2 mètres 20. C'est ça, non? Je mets ça à 180 pour ne pas que, quand je vais faire les linteaux, que lui, son linteau soit plus haut que les linteaux des autres. C'est bon, non? Ok. Parce que j'ai ici des gens qui partent au chantier tous les jours, qui savent. Hauteur de quoi de la fenêtre? 180. Parce que j'ai pris, en fait, je voulais juste avoir 2,20 m. J'ai pris l'appui à 40. Il va rester combien pour avoir 2,20 m? Hein? Oui, j'ai donné 180 sur la fenêtre. Donc, je pose la fenêtre là directement sous le linteau. Il y a des bâtiments où on fait les linteaux, la ceinture, presque sur tout le bâtiment. Il y a d'autres où on fait les linteaux juste au niveau de là où on va mettre les portes ou les fenêtres. Ça, je dis ça aux gens qui font la structure, pas aux gens qui font l'architecture. Bon, déjà, ma cage d'escalier, je vais essayer de changer un peu la couleur. Je trouve cette couleur un peu niaou. Je prends quelle couleur? Par exemple, ça c'est le noir.
Non, ça n'apparaît pas trop. C'est pas joli. C'est pas aussi joli. Bien. Si on a fait ça, c'est bon. Maintenant, on va faire R+2. Après, on va créer l'acrotère. Et puis, on va ajouter, si on a besoin de faire des décorations, un peu quelques petites phases pour que l'architecture puisse sortir. Déjà, aussi, le design architecture, ça aussi, ça va dépendre de toi et ton client. Tu vas gérer avec ton client. Tu vois, tu fais un design qui n'est pas joli, il peut refuser. Et tu lui rembourses son argent. C'est ça, non? Bien, donc, je me place au niveau de l'étage 1. Je sélectionne l'ensemble du projet. Étage 1, je sélectionne l'ensemble du projet. Copier. Vous savez là où se trouve copier, non? Pour quitter d'un étage, d'un niveau à un autre, copier dans le presse-papier, c'est là-bas. C'est bon? On clique sur ça et on active le coller. On active coller et copier dans le presse-papier, coller, aligner sur les vis sélectionnées, étage 2, c'est ça? C'est ça, étage 2, non? Voilà, plan étage 2, pas plan plafond étage 1, plan étage 2. Ne mettez pas plafond et vous faites OK. Wow. Copier quoi? Oui. Tu n'as pas vu copier dans le presse-papier. Après, vous pouvez attacher. Hein. Si vous voyez les lignes là apparaissent, vous pouvez les attacher. Si vous voyez les lignes là apparaître comme ça, là, vous pouvez attacher. Qu'est-ce que je voulais attacher? Attacher. Bien. Donc, moi, je vais m'arrêter ici. R+2. Donc, si vous avez copié, c'est bon. Si vous avez copié, faites attacher. Certainement, si vous copiez, vous allez voir les lignes là. Puisque le mur que vous copiez, c'est là. Regardez. Oh, ça n'apparaît pas. Voilà, ici. Vous voyez, vous allez voir certainement ça. Parce que le mur qui est là est descendu de moins 0,20. Donc, du coup, il faut attacher. Donc, attacher, c'est là. Là, attacher, donc modifier, attacher. Tu vas cliquer les deux murs que tu veux attacher. Voilà, donc pour que le truc là puisse disparaître. N'oubliez pas d'enregistrer votre projet. Donc là, nous avons déjà une forme qui nous donne comme ça. Ça, ce sont les modèles des plans du Sénégal. Faut te mettre en 3D. Mets-toi d'abord en 3D. Maintenant, parmi ça, en fait, si on veut avoir une terrasse, comment on appelle là? Une terrasse accessible. Ça veut dire qu'on doit avoir la acrotère. Donc, vous double-cliquez sur étage 2. On va sélectionner les murs de les murs de l'autre là. On va sélectionner les murs de la cage d'escalier. Ça, je dois couper. On va sélectionner la cage d'escalier, non? Parce que la cage d'escalier, ça continue le bâtiment. Et on se place au deuxième étage. Donc, je vais dire à mon logiciel qu'il y a des murs que lui, il doit continuer. Lui, il doit continuer. Voilà. Donc,
Je vais prendre celui-là. On va faire contrôle. On va sélectionner. On fait contrôle, on sélectionne tous les 4 murs de la cage d'escalier. Et puis, on copie vers le niveau supérieur. Le niveau supérieur, c'est le niveau 3. Vous êtes où? Même, je me place en 3D. Voilà. C'est ça que je fais. Donc, c'est le niveau 3. Vous êtes où? Je vous écoute. Ah, nous, on a copié. Nous, quand nous sommes arrivés ici, on a les escaliers d'avant, du rez-de-chaussée, tu vois. Après, on a copié de 1 mètre vers l'avant. On a fait sortir le palais de repos sur la route. Donc, je vais coter ça pour te donner la distance. 485 et 225. Donc, je vais au niveau de l'étage 3. Je vais ajuster. Non, j'ai juste copié la cage d'escalier là, ça. Attends, je te montre ça en 3D. Voilà ça. Au 3e étage. J'ai copié ça au 3e étage. Je copie ça à la hauteur normale parce que je sais que quand Bas commence à construire aujourd'hui, là, demain quand il aura encore les sous, il va ajouter un autre niveau. Donc c'est mieux. Mais tu viens de faire ça tout à l'heure, non? Tu n'as pas copié l'étage 2? Mais comment tu as oublié? Qui t'a copié l'étage 2 là? Mais... Voilà, c'est ça. Tu sélectionnes, regarde. Regarde s'il te plaît, regarde. Ce sont les 4 murs là, tu vois. Tu sélectionnes ça, les 4 murs. Tu vois, non? Avec contrôle, tu vois. Après, tu viens ici, copier dans le presse-papier. Tu cliques. Après, tu vas venir coller et tu choisis le niveau que tu vas coller. Tu vas coller, c'est le niveau 3. On aura besoin de la dalle aussi. Bon, soit je prends la dalle du bas, je copie. Oui. 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 On va sélectionner la dalle pour copier. Hein? J'ai pas compris. Si les vues sélectionnées sont actives, tu cliques sur ça. Non, c'est pas actif. C'est le niveau, c'est ça qui est actif. Ok. C'est l'étage 3, je vois. Hein? Je vois d'abord la 3D. Tu vas attacher. Tu vas attacher. Hein? Tu as tout copié. Qu'est-ce que tu as fait? Là, j'ai en 3D pour voir ce que tu as fait. Bon, frère, tu as tout copié. Fais un tour, fais un tour. Voilà, donc ici, vous voyez, nous allons pour prendre la dalle qui est ici. Ici, tu vois, la dalle qui est à ce niveau et mettre ça ici. Vrai ou faux? Il y a des gens qui n'ont pas trop la force de pouvoir faire ça. Soit ils se mettent, ils copient comme tu as copié de l'autre niveau, ils commencent à supprimer. Maintenant, moi, je me mets en 2D. Vous voyez? Première des choses, j'amène mon curseur sur le logiciel, je ne clique pas. J'appuie sur tabulation. Vous voyez? Dès que j'appuie sur tabulation, il fait le contour de la dalle. Je vais cliquer comme ça. La dalle est sélectionnée. Et comment savoir si la dalle est sélectionnée? Je regarde la partie propriété et je vois la dalle sélectionnée. Je viens avec mon curseur, je ne clique pas. Tabulation.
Vous savez tabulation, non? Tabulation, c'est la touche. Quand vous activez, comment on appelle? Majuscule sur votre clavier. En haut de majuscule, il y a deux flèches qui font ça. C'est ça tabulation. Vous appuyez pas longtemps. Vous cliquez juste à ce que, quand vous cliquez, regardez comment les couleurs changent. Vous voyez, ça prend des parties. Ça prend des parties. C'est tabulation. Dès que je remarque ça, je sais que c'est le contour de madame. Je clique sur ça. Quand je clique sur ça, il me dit l'élément sélectionné au niveau des propriétés. Vous avez cliqué sur rien, je n'ai rien cliqué. Je suis venu ici. Je suis au deuxième étage. Nous voulons récupérer la dalle du deuxième étage et placer ça au niveau quoi? Très bien. Maintenant, on est venu ici, on a posé le curseur. Tu vois, je n'ai pas sélectionné. Maintenant, si je pose le curseur comme ça, si je sélectionne, c'est cette poutre-là. Non, ce mur-là. Trop de poutres. C'est ce mur-là que je vais sélectionner. Maintenant, j'appuie tabulation. Tu vois, tabulation, ça me permet de sélectionner, ça change. En fait, ça change de place. Ça change juste à ce que je vais me retrouver avec ce contour. Ce contour, ça vous donne l'idée de la dalle qu'on avait placée hier. Et moi, je clique sur ça. Quand je clique sur ça, il me dit au point là-bas qui sol, dalle 20. Maintenant, si vous n'arrivez pas à faire ça, regardez la deuxième méthode. Je clique seulement. En fait, dès que le logiciel sélectionne le contour, regarde. Tu vois, il a sélectionné le contour. Je fais clic gauche. C'est lui seul qui sélectionne. Clic gauche seulement, là où je suis. C'est bon? Ok. Ça, c'était la première méthode. La deuxième méthode, regarde, je sélectionne tout le bâtiment comme ça. Tu as sélectionné? Diallo, tu as sélectionné? Maintenant, si vous sélectionnez tout le bâtiment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever les éléments qui ne sont pas importants. Déjà, on vient ici. Là où il y a l'entonnoir, la filtre. On clique sur filtre. Quand vous cliquez sur filtre, il vous montre tous les éléments que vous avez sélectionnés, cochés en bleu. Je ne sais pas si c'est en bleu chez vous. Quel est l'élément que vous avez besoin? Sol. C'est ça, non? Donc, décochons ce qu'on n'a pas besoin. Par exemple, je viens d'abord ici. Je dis ne rien sélectionner. Il va tout décocher. Je viens juste ici, je coche le sol. C'est fait? C'est fait? Tu es où? Ok. Je fais appliquer. Ok. Quand je viens ici, c'est juste la dalle. Vous verrez ici. Comme ça. En fait, sur Revit, vous pouvez sélectionner l'élément en 2D. Le même élément est sélectionné en 3D. Je vous avais dit ça. Maintenant, on copie dans le presse-papier. Coller. Maintenant, on aura un problème. Non, c'est le niveau 3 que je dois mettre. Niveau 3. La dalle est là. C'est fait? Ouais, copie sur le niveau 3. C'est fait? C'est apparu comme ça. Mais j'ai copié en 3D pour que tout le monde puisse voir. Je fais CTRL S. C'est venu? Si c'est pas venu, on répète. Vous avez compris comment on a filtré, non? Maintenant, regardez, je reviens en vue 2D. Regardez, si je veux sélectionner tous les murs du bâtiment, qu'est-ce que je vais faire? Je viens, je sélectionne le mur. Si je veux sélectionner tous les murs du bâtiment, les murs 15, je sélectionne le mur, je fais clic droit. Je dis sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Tous les murs de 15 sont sélectionnés. En fait, ça ne se fait pas seulement sur les murs, que ce soit les portes. Je prends les portes. Ça, c'est une porte de 90. Clic droit. Sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Toutes les portes de 90 sont sélectionnées. On est d'accord? Voilà, donc on monte au troisième étage. Notre troisième étage, c'est quoi? La dalle là, pourquoi la dalle est loin? À cause de la maçonnerie. Notre troisième étage, c'est quoi? C'est la cotère. C'est ça, non? Maintenant, on a une possibilité, si on est au deuxième étage. Où sont les murs de la cotère? Où sont les murs de la cotère? Donc, c'est ça, 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 comme ça. C'est ça, non? Soit on prend ça,
on copie, ou bien vous partez, vous tracez. Moi, je trouve copier, ça sera plus rapide. Par exemple, je sélectionne, mais copier, après, on va supprimer d'autres éléments. On sélectionne les murs de la Croter. Copier dans le. La presse papier n'a jamais existé. Bien, j'ai tout sélectionné, copier, et je vais coller ça au niveau 3. Au niveau 3. J'arrive au niveau 3, je vois ça en 3D comme ça, élevé. Oh, j'ai juste besoin que ça soit à combien de mètres? La hauteur de 1 mètre. Donc, je vais dire décalage supérieur de moins 2,20. Donc, ou bien j'arrange ça d'abord. Il faut enlever les fenêtres, hein. Les fenêtres. Regardez, je vous ai montré tout à l'heure comment sélectionner et enlever toutes les fenêtres. Je clique sur ça. Je supprime. Les fenêtres de qui? Fenêtres des? Fenêtres des toilettes. Non, on enlève. Regarde, je sélectionne les murs là. Tous les murs qui sont ici. Non, pas celui-là. Je sélectionne les murs de la Croter. Je les ai en 3D comme ça. C'est ça, non? Tu as ça, non? Maintenant, on va faire descendre ça de combien pour avoir 1 mètre? De moins 2,20 m, c'est ça? Décalage supérieur. Donc, je viens juste ici. Et je cherche décalage supérieur. Décalage supérieur. Je mets moins 2,20 m pour voir si ça va descendre. Et il dit la partie supérieure du mur est plus basse que la partie inférieure. Ok, on a compris. Plus simple comme bonjour. Je vais venir sur celui-là. Je dis moins 2,20 m. Il refuse toujours. Parce que j'ai pas un autre niveau là-bas. Je vais prendre ça, je tire. Il me dit moins 1,40 m. Je vais enlever les 40. Je vais laisser 1 mètre. Parce que j'ai pas un autre niveau, c'est pour ça qu'il refuse. Après, je vais prendre des propriétés. C'est plus facile. Maintenant, je vais m'arrêter et surveiller les ordinateurs de tout le monde pour voir si nous avons pu faire ce qu'on veut. Voilà, je me retrouve à la Croter de 1 mètre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un autre niveau. Donc, moi, je vais ajouter ce niveau qui me manque là. Élévation est. Là où on a copié l'édicule, il y a un autre niveau qui manque, c'est ça? Donc, je vais copier ou bien je vais créer. Ce sont des choses qu'on a vues le premier jour. Niveau, on a dit c'était 3,20 m. Voilà. C'était l'étage 4.
Si tu veux faire retour, regarde la flèche là. Ouais, c'est ça qu'il faut appuyer. Ou bien tu supprimes. Si tu avais fait retour, il y a cela beaucoup de jours ou bien beaucoup. C'est pas aujourd'hui que ça va passer. En 2D, étage 4. Je suis à l'étage 4, j'ai rien. Étage 4. Parce que c'est là où je veux mettre la dalle de l'édicule, non? C'est pour ça que je vous ai demandé de créer ce niveau-là. Étage 4. Il n'y a rien. Maintenant, si on veut voir, mets-toi à l'étage 4. Mets-toi à l'étage 4, 2D. Si on veut voir le bas, hier on avait vu une partie où on avait écrit niveau de fond d'écran. Vous vous souvenez, non? Hier, je vous ai demandé quand on supprimait les éléments qui étaient au niveau de l'étage. Il y avait la partie du rez-de-chaussée qui se montrait. Voilà, donc on est au niveau de l'étage 4. Maintenant, on va à gauche, ici. Propriété, niveau de fond de plan. Et c'est écrit plage niveau. Aucune. Vous allez dire que c'est l'étage 3 que je veux voir. Quand je vous cliquez ça, vous allez voir qu'il y aura la silhouette de l'étage 3 qui va apparaître ici. Je vais faire ça juste pour vous permettre de vous repérer. Vous repérer pour poser vos dalles. Voilà. Plage de niveau, étage 3. Voilà. Maintenant, passe la dalle sur l'édicule. En suivant le truc qu'il y a ici, on va tracer, on va mettre une dalle de 20. Donc, dalle est au sol, dalle de 20. Je vais prendre le rectangle, je vais suivre ici, tac, tac, je valide, c'est tout. Je viens en 3D, voilà la dalle est là. Je peux faire monter ça au moins de 0,2, décalage 0,20 pour que ça soit posé sur le mur comme ça. Je peux même mettre ça en 2D et pouvoir augmenter un peu sa forme. C'est-à-dire augmenter ça ici. Ou bien côté. Je peux côté de là à là. Côté de là à là. De là à là, ça me fait 240. Si je dis 260, il va élargir comme ça. Donc, si je dis 280, il va élargir comme ça de 20. Je viens ici. Je clique ici. Je vais ajouter 20 aussi. Ça va faire 35. Donc, c'est juste pour vous montrer les débords que je suis en train de faire ici. C'est juste les débords que j'ai fait. Sinon, je n'ai rien fait de grave. Je peux remettre ça au niveau normal. C'est comme ça. Donc, on se place au niveau 4 et on trace la dalle en 2D. C'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Bon. Regarde. Ici. Quoi? Sur les murs. La peinture, on vient modifier, tu vois. On vient ici, c'est écrit peindre. Peindre, tu cliques sur ça seulement. Ça t'envoie les matériaux. C'est à toi de choisir. Par exemple, je choisis le matériau qui est là. Et je viens, j'applique. Tu vois. Dès que j'applique, le logiciel, comment on appelle? C'est le projet, le mur, prend la couleur du matériau que je veux. Est-ce que tu comprends? C'est bon? Maintenant, les éléments que nous avons fait ici, regarde, je vais prendre peinture. Je vais venir appliquer, par exemple, la peinture rouge là sur l'élément là, tu vois, ça passe pas. L'élément qu'on a fait créer in situ, ça passe pas. Mais comment on fait pour mettre leur peinture? Vous sélectionnez, modifier in situ. Après, la peinture est là maintenant. Là maintenant, vous pouvez changer la peinture sur les faces de l'élément qui est là.
Donc, chaque élément, vous sélectionnez, vous modifiez in situ. Donc, je sélectionne, modifier in situ, je prends la peinture. Je prends, je peux mettre. Ouais, ça c'est individuel. Tu fais face par face. Ok. Donnez-moi vos clés là. Je vais. Ça. Je sélectionne ça. Je regarde. Non, c'est pas ça. Attends. Je prends peinture. J'ai vu ça ici, non? C'était quoi même? Moi, je ne maintiens pas le nom de matériaux en tête. Hein. C'était un truc de briques là. C'était la maçonnerie comme ça. Ouais, maçonnerie. C'était un truc de maçonnerie. Yes. Regarde, regarde. Je clique ici, modifier in situ. Je clique modifier in situ. Juste là, là. Tu as vu? C'est comme un ballon sur le nez. Et là? Attends. Non, non, non. Est-ce que c'est ça que tu sélectionnes d'abord? Sélectionne. Ok. Viens, tu modifies ici. C'est là? Revit en